2, 3. Oh mon Dieu! Dans cette vidéo, je vais révéler comment Xavier Mortimer a réalisé sa fameuse illusion de lévitation à la corde à sauter. Voici un bref résumé de ce qui s'est passé. Le tour commence avec Xavier qui entre tranquillement dans un parking, une corde à sauter à la main. Après un premier essai manqué, il lévite soudainement en faisant tournoyer la corde autour de son corps, comme pour prouver l'absence de corde ou de fil le soutenant. Alors, comment a-t-il réussi? Décortiquons. Au début, c'est un peu confus, alors rembobinons. Remarquez au début les deux morceaux de bois visibles dans ce plan, ici. Ça, c'est avant que la coupe franche n'ait lieu. La coupure dans la vidéo se produit à peu près à ce moment-là. Dans le plan final, vous remarquerez même 3 personnes debout. Mais avant la coupure, il n'y avait qu'une seule fille visible. Une autre chose que je souhaite souligner est que lorsque la caméra s'avance puis se retire, cela a révélé le fil qu'il utilisait pour l'illusion de lévitation. Si vous faites une pause et regardez attentivement, vous pouvez repérer le fil à 3 endroits, en arrière-plan, sur sa main et même sur sa chemise. Il n'est visible que quelques instants, mais c'est suffisant si l'on sait où chercher. Le reste du fil a été caché en le fondant dans le ciel bleu. De plus, la qualité vidéo est assez médiocre, rendant encore plus facile la dissimulation de ses défauts. Mais il y a un autre détail astucieux qui aide à vendre l'illusion. Observez la coupure juste ici. Alors? Réessaie, fais mieux que ça, allez. Remarquez comme le son ne saute jamais ni ne change. La voix est parfaitement fluide. C'est parce qu'ils ont superposé le son du premier extrait vidéo sur celui du second. Et la méthode derrière tout ce tour repose sur des fils tendus sur la zone de performance, ancrés à une grue juste hors champ. Mais voici le véritable aspect qui mérite d'être décortiqué. Nous savons déjà que Xavier est suspendu par un fil, mais la question clé est: comment parvient-il à faire tourner cette corde, à sauter autour de son corps aussi aisément, sans coupure et sans qu'elle ne s'accroche au fil? Il faut examiner le montage de près. Ce qui se passe en réalité, c'est que la main du magicien saisit fermement à la fois le fil et la corde. De sa perspective, et plus particulièrement si l'on zoome sur sa main droite, on peut observer qu'il tient simultanément le fil, la corde et la poignée de corde à sauter. Avec une précision minutieuse, il guide la poignée autour du fil pour que la corde à sauter ne touche jamais le fil qui le soutient. Cette manipulation soignée trompe nos yeux en nous faisant croire qu'il n'y a rien. Pas de ficelle, pas de fils, juste le magicien qui flotte librement. Mais en réalité, c'est exactement comme ça que la corde à sauter tourne autour de son corps sans s'accrocher. Alors, la question évidente est: comment un fil si fin peut-il supporter le poids entier du magicien? La réponse est que les magiciens utilisent des câbles industriels robustes. De loin, ils ressemblent à de minces fils, mais en fait, ils sont plus épais et conçus pour des charges massives. Un tel câble peut supporter 270 kg. Et s'il est fabriqué un peu plus épais, il peut sans problème supporter le poids d'une personne adulte en pleine lévitation. Un détail clé ici, c'est que le poids du magicien n'est pas supporté par un seul fil. La charge est répartie entre 2 fils, donc aucun des deux ne porte tout son poids corporel. En répartissant le poids, le montage assure le succès de l'illusion, sans tension visible. Derrière ce masque, seule la vérité demeure. À la prochaine.